Ok, c'est parti. Bonjour tout le monde. Je vais commencer en vous posant une question. Quel est l'animal le mieux traité au monde? On pourrait penser à mille choses. On pourrait penser à un animal, par exemple, un animal de compagnie appartenant à une des familles les plus riches au monde, telle que la monarchie britannique, pourquoi pas. Mais non, non, ils ne sont pas aussi bien traités que ce que vous pensez. Même le cheval de course de la reine d'Angleterre a été dopé. Et oui, le cheval a été testé positif à la morphine, une substance qui est bien sûr interdite. Après avoir remporté l'Ascot Gold Cup en 2018, on penserait peut-être à un animal vedette, tel que le Grumpy Cat. Grumpy Cat. Avec le flash sur les milliers de photos qu'on prend de lui, on ne laissait jamais ce pauvre chat tranquille. D'ailleurs, la propriétaire du chat, qui s'appelle Tabata Bandezen, est désormais millionnaire grâce au félin le plus connu du web. Alors, il se peut que ce soit les animaux vivant dans les refuges pour animaux, dans lesquels des gens passionnés par les animaux consacrent tous leurs efforts pour leur fournir une qualité de vie digne d'un animal du 21e siècle. Ou même peut-être les chats qui habitent dans les cafés des chats. Ceci est un phénomène assez nouveau que l'on trouve dans plusieurs capitales actuellement et il s'agit de prendre un café entouré de chats. Une merveille, mais je ne l'ai jamais fait. Mais les règles sont assez strictes. On ne peut pas prendre les chats dans nos bras, on doit leur laisser leur liberté, ce qui est très bien, j'avoue. Si les chats dorment, on ne peut pas les réveiller, ni les toucher, ni rien. Donc, c'est nul si l'on passe une heure là-bas, qu'on prend un café et que tous les chats sont en train de dormir. Mais bon, je pense personnellement que un des animaux les plus chanceux est en effet un chat qui s'appelle Larry le chat. Larry, donc L-A-R-R-Y, Larry le chat. Son titre officiel est anglais, je vous le dis, c'est Chief Mouser to the Cabinet Office, qui en français donne le souricier en chef du cabinet. Donc, Larry habite au numéro 10 Downing Street, soit la résidence officielle du Premier ministre britannique. Il occupe son rôle depuis l'année 2011, donc il a aussi vécu sous la direction du Premier ministre David Cameron, leader demi lorsqu'il a perdu le pire pari de sa carrière, soit celui de convoquer un référendum sur le maintien ou la sortie du pays de l'UE. Alors, comme les chats sont employés, entre guillemets, ça paraît tellement ridicule, comme fonctionnaires, ils n'appartiennent pas au Premier ministre en exercice. Et il est rare, en fait, que la fin du temps de service, entre guillemets, du souricier en chef coïncide avec la fin du mandat d'un Premier ministre. Dans la politique, comme vous le savez, il y a énormément de rôles, de titres, de noms et parfois, souvent d'ailleurs, je m'embrouille. Il m'arrive des fois de me sentir tellement dépassée par tous ces titres qui existent et qui changent selon les pays que je jette l'éponge. J'abandonne. Et un jour, lorsque j'étais dans un de ces états, une amie m'a envoyé un titre que je ne connaissais pas, qui était justement celui-ci, souricier en chef du cabinet. Et je pensais que c'était tellement rigolo. J'adore l'humour anglaise. Et ce chat a même une page Twitter, pas officielle, bien entendu. Et je me suis mis à penser à la vie que mène ce chat tellement important, entre guillemets. Et j'ai vu dans mes recherches que même si plusieurs chats sont hébergés à un moment donné au numéro 10 Downing Street,
il n'y a qu'un seul d'entre eux qui a ce titre. C'est le cas depuis le règne d'Henri VIII, ce fameux roi connu pour avoir épousé 6 femmes. Même si les archives officielles ne font mention d'un chat que depuis le 3 juin 1929, quand le Trésor, avec majuscule, autorisa la dépense de 1 centime, enfin penny, 1 penny, par jour pour l'entretien de l'efficacité d'un chat. Aujourd'hui, ce chiffre remonte à 100 livres par an. Donc, on passe de 1 centime à 100 livres. En fait, il y a d'autres animaux de compagnie dans la politique, non seulement en Angleterre, et même dans l'histoire. Le président des États-Unis, Truman, par exemple, président de 1945 à 1953, avait dit « Si vous voulez un ami à Washington, prenez un chien », ce qui est un peu triste. Moi, je suis plutôt chat d'ailleurs, mais bon. C'est un peu comme ce que Henry Kissinger avait dit, que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais bon, je ne commence pas à faire des parenthèses. Malheureusement, aux États-Unis, le président actuel a décidé de ne pas suivre cette tradition d'avoir un chien dans le bureau ovale. Apparemment, il n'est pas fan des chiens. Mais il n'est pas le seul. Le président Chester Arthur, de 1881 à 1885, n'avait pas de chien non plus. Bref, on est d'accord que ces animaux sont très bien traités. L'anthropomorphisme, c'est le terme utilisé pour expliquer quand on aime un animal ou nos animaux un peu trop, ce qui est possible, voire assez souvent, comme s'ils étaient des êtres humains. Et c'est assez polémique car il y en a qui disent que c'est immoral de prendre soin des animaux et de faire des collectes de fonds pour les animaux lorsque les humains sont en train de souffrir. D'autres y répondent que la souffrance fait partie de la vie, une pensée bouddhiste d'ailleurs, et que si nous reportons l'aide que nous souhaitons apporter aux animaux parce que nous priorisons les êtres humains, cette aide n'arrivera jamais aux animaux. Les animaux souffrent-ils? Oui, bien sûr. Mais au lieu de vous présenter un bilan négatif sur où on y est, point de vue droit des animaux et combien ils souffrent à cause des êtres humains, je vais m'arrêter là et en parler une autre fois. Et dommage que le chat n'est pas venu, mais tant pis. Merci de m'avoir écouté.